Hello, bonjour les amis, merci pour les gens qui ont soutenu ma chaîne jusqu'ici, merci pour tout ce que vous faites. Aujourd'hui, je suis là pour une nouvelle vidéo pour vous parler des 11 compétences incontournables, difficiles à acquérir, et pourtant, elles ont la force magique de changer la vie entière de l'individu. Alors, aujourd'hui, quelles sont ces compétences qui ont fait le succès dans la vie de certaines grandes personnalités connues de tout le public? Sans plus tarder, j'attaque le sujet. Compétence numéro 1. Savoir parler à haute voix en public. La voix est un outil de communication majeur dans notre temps. Maîtriser l'intonation de sa voix lors de la prise de parole en public ou en réunion est vraiment vital. Si vous parlez à voix basse, vous serez moins entendu, même si ce que vous dites est intelligent. Celui qui parle à haute voix se fera plus écouter, même s'il raconte du n'importe quoi. C'est l'exemple de l'orateur Barack Obama. Il sait bien maîtriser son audience grâce à ses speeches, ses discours bien préparés, avec une intonation très variée et quasiment musicale, quoi. Il est donc important de hausser le ton de sa voix quand vous voulez annoncer quelque chose d'important et de baisser aussi sa voix quand il le faut. Cette compétence, elle est vraiment fondamentale, d'où sa place. Compétence numéro 2. L'honnêteté. Savoir ce que tu sais et savoir ce que tu ne sais pas est d'une importance capitale dans notre évolution. Personnellement, j'ai appris à dire la vérité. Ça fait mal parfois. Ne pas être honnête, c'est fuir la vérité. C'est ne pas l'assumer. Et ça peut vous coûter très cher émotionnellement envers vos proches. Bref, si tu n'es pas honnête, tu n'auras jamais la paix d'esprit autour de toi et avec toi-même. Je termine avec une citation qui donne une grande leçon, la citation de Gary Victor, qui a dit que l'honnêteté intellectuelle est la qualité dont doit s'enorgueillir un travailleur de l'esprit. C'est très important d'avoir cette honnêteté intellectuelle avec soi comme outil de développement personnel, comme outil de succès. Et tous les gens qui ont réussi, ils ont eu la capacité durant leur parcours à rester honnêtes avec eux-mêmes, à rester honnêtes avec les gens qui sont autour d'elles, quoi. Voilà. Compétence numéro 3. Avoir confiance en soi. En gros, quand tu as confiance en toi, tu réaliseras toujours ton rêve. C'est l'exemple de l'acteur que j'aime bien, Denzel Washington, qui a été élevé dans un milieu modeste, qui a évolué, qui est devenu une star aujourd'hui. C'est un exemple, hein, il y en a plusieurs que vous pouvez trouver. La confiance en soi, c'est le feu intérieur à son esprit, c'est le feu intérieur. C'est un muscle. Plus tu le travailles et plus tu élèves ton esprit, plus tu éveilles ton énergie aussi. Et ça te donne plus de force d'avancer et plus même de chance en fait. Voilà. Donc c'est l'exemple aussi de Ronaldo. Il est parfois, on peut le voir, il peut paraître arrogant, mais cette confiance en soi le prédispose à une exigence vis-à-vis de lui-même pour réussir, pour atteindre son objectif, pour prouver qu'il est capable. Cette confiance en soi, on doit tout le temps là. C'est vraiment le bagage indéniable pour quelqu'un qui veut réussir dans la vie. Donc il faut l'avoir avec soi, il faut toujours avoir confiance en soi et faire le nécessaire
pour surpasser tout ce qui est reproché comme défaut, tout ce qui est reproché comme axe d'amélioration. Donc il faut évoluer et avoir confiance en soi, c'est quasiment le feu intérieur de votre réussite. Point. Compétence numéro 4. Il s'agit de savoir écouter. C'est de l'écoute active. En fait, cette compétence, c'est l'une des plus difficiles pour la plupart d'entre nous. Honnêtement, même moi, je travaille tout le temps aussi sur cette partie-là. Savoir écouter, c'est vraiment une qualité. C'est une qualité, c'est aussi une compétence. Et quand tu l'appliques, forcément, ça t'apporte beaucoup d'informations, en fait. Écouter, ça apporte beaucoup d'informations. C'est pas pour rien, on le dit en citation africaine, je sais pas laquelle, qui dit on a 2 oreilles et une seule bouche. Ça veut dire que les 2 oreilles nous permettent d'écouter 2 fois plus que de parler, en fait. Il faut écouter 2 fois plus au lieu de parler. Du coup, si tu veux vraiment prouver que tu es quelqu'un qui est attentif aux autres, sois le dernier à parler. Car c'est important. Ça donne la force de ressentir ce que les autres ressentent. Si tu es d'accord, par exemple, quelqu'un qui parle, si tu es d'accord, ne dis pas oui, voilà, laisse-le parler. Et si tu n'es pas d'accord, ne dis pas non plus dans le discours, laisse-le finir. Si quelqu'un émet une opinion que tu ne comprends pas, ne le juge pas. Si tu veux comprendre pourquoi il dit cela, pose-lui la question et écoute ce qu'il va te dire pour creuser les raisons profondes de son opinion. C'est pareil dans un couple. Il faut s'écouter. Il faut écouter l'autre, il faut s'écouter soi aussi. Et pour écouter, il faut le silence. Il faut le silence pour que la personne puisse s'exprimer. C'est très important. C'est l'une des compétences capitales si on veut avoir de l'information crédible et pouvoir travailler et progresser dans son développement. L'écoute est quasiment la compétence incontournable aussi. Compétence numéro 5. Il s'agit de savoir gérer son temps. Savoir gérer son temps, c'est l'une des compétences. Si tu ne gères pas ton temps, voilà, tu ne pourras pas atteindre tes objectifs. Tu peux prendre ma maison, j'achèterai une autre. Tu peux prendre ma voiture, je pourrais acheter une autre voiture. On peut prendre tout ton matériel, tu pourras acheter un autre matériel pour le remplacer. Mais si quelqu'un prend ton temps, sache que tu ne pourras jamais récupérer le temps qu'il t'a pris. Le temps qui passe ne revient plus. Si tu sais gérer ton temps, tu sauras atteindre tes objectifs définis à l'avance. Si tu n'as pas d'objectif, tu ne pourras pas maîtriser ton temps et tu seras dispersé. C'est clair. Le management du temps est l'un des piliers de réussite. Le temps est une énergie. Et j'aime bien une citation africaine qui dit, je pense, qui dit le temps, c'est l'autre nom de Dieu. Donc, si tu sais gérer le temps, tu vas gérer tes objectifs. En tout cas. Compétence numéro 6. Dans notre liste ici, dans le top 10, c'est rester positif. Rester positif, ça veut dire quoi? Ça veut dire arrêter de se plaindre tout le temps. Arrêter de râler tout le temps. Arrêter de se victimiser face à toute situation. Faut positiver et rebondir à chaque circonstance. Il faut répondre aussi, bien sûr, quand je dis rebondir, si voilà, il y a une situation, voilà, il faut pas se victimiser. Il faut positiver et rebondir face à la situation et répondre de façon positive, mais sans être agressif. Dire je n'aime pas ci, je n'aime pas un tel,
je n'aime pas telle chose. Le fait de les dire inconsciemment, ça nous prédispose à rester négatif et à se victimiser et ne jamais avancer. Ne pas critiquer négativement les autres, car si tu les critiques, ça te reviendra, car la négativité en fait te sera renvoyée par un effet miroir. Parce que si tu critiques négativement un tel va le prendre négativement, il va te le renvoyer négativement aussi. Et ça fait du ping-pong. Et finalement personne n'avance quand vous êtes en société. Ça fait partie du savoir-vivre. Rester positif vous permet d'avancer sereinement avec vous-même et avec les autres. Et je vous cite la pensée par exemple de Nelson Mandela qui dit « Je ne perds jamais. Soit je gagne, soit j'apprends. » C'est la leçon la plus importante pour moi. Rester positif est un gage de réussite, un gage de succès. Compétence numéro 7. Dans cette compétence, il s'agit de rester dans le moment présent. Ça veut dire ne pas imaginer des événements ou des scénarios négatifs qui n'existent pas dans le futur. Ne pas ressasser les événements passés négatifs. Il faut tirer des leçons de ces événements du passé et ne pas refaire les mêmes erreurs. C'est tout ce que tu peux faire sur le passé. Le passé ne permet juste de faire un bilan et tirer des leçons et avancer. Il faut penser. Par contre, quand tu fais tous ces bilans, il faut maintenant repenser à ton moment, revenir au moment présent, redéfinir tes objectifs pour commencer à agir dans le moment présent. C'est dans le présent que tu as le pouvoir de changer les choses. Pense aux gens qui sont là, par exemple, autour de toi. Quand tu manges, pense à ce que tu manges. Pense à toi, par exemple. Pense à tes partenaires. Pense à tes amis. Et fais un focus sur toi maintenant. C'est ce que tu fais maintenant qui produira ton avenir, c'est ce que tu fais dans le présent qui va manifester, qui va matérialiser le futur. Si tu as un projet qui te tient vraiment à cœur, lance-toi maintenant en le faisant par petits bouts, dès maintenant. Commence à faire des petits pas. Ces petits bouts, en fait, que tu fais chaque jour, ces petits pas, ce sont des briques que tu poses petit à petit, tel un maçon qui bâtit la fondation d'une maison, d'une grande maison en fait. Voilà, le maçon, c'est brique par brique, jusqu'à ce qu'il finisse la fondation et il va ériger les murs et puis les toits vont venir, les portes vont venir. C'est petit à petit. Pour cette partie, pour cette compétence, moi je vous conseille franchement de lire ou d'écouter le livre audio intitulé Le pouvoir du moment présent de Eckhart Tolle. Vous le trouverez gratuitement sur YouTube en audio et puis c'est libre. Alors, vous pouvez écouter ça plusieurs fois et puis c'est vraiment édifiant pour savoir rester et travailler dans le moment présent sans se disperser. Ce focus permet à n'importe qui veut vraiment réussir dans sa vie, qui veut vraiment accomplir des choses, d'avancer sereinement. Compétence numéro 8. Être cohérent. Il faut être en harmonie avec soi-même. Si tu veux réussir, tu dois être dans le succès tout le temps, même dans ta pensée. Quand tu parles, tu dois être cohérent, tu dois être aligné par rapport à tes objectifs. Quand tu agis, tu dois le faire dans l'harmonie vis-à-vis de tes valeurs, vis-à-vis de tes principes, vis-à-vis de ton identité, tes racines. C'est important d'être en cohérence et en cohésion et en harmonie avec soi-même déjà, afin d'être en harmonie avec les autres. Être cohérent avec soi-même et avec les autres
est quasiment l'une des compétences fondamentales qui va fédérer les gens autour de vous. Compétence numéro 9. Avoir une bonne qualité de sommeil. En effet, bien dormir est un aspect solide pour quelqu'un qui veut avoir tout son esprit vif au quotidien. Nous avons tous besoin d'énergie dans le quotidien et cette énergie d'esprit nécessite d'avoir une bonne hygiène de vie, une bonne alimentation, une bonne activité physique. Et tout cela contribue en conséquence à un bon sommeil et une bonne recharge en énergie pendant le sommeil, bien sûr. Et tout. Compétence numéro 10. L'empathie. Avoir de l'empathie pour les autres est une compétence très importante qui nécessite déjà une connaissance de soi-même vis-à-vis des autres. Être capable de se mettre à la place des autres, par exemple. Être capable de se mettre à la place des gens qui vous entourent au travail ou en affaires. C'est une compétence qui vous permet vite d'être en symbiose avec les énergies qui sont autour de vous et de les utiliser pour vous booster à atteindre vos propres objectifs. L'empathie est une clé parmi ces compétences. Compétence numéro 11, qui est la dernière, la persévérance. C'est un atout majeur, car pour réussir, il faut aussi vraiment de la persévérance. Aucun succès n'a jamais été accompli sans échec. Ainsi, il ne faut pas se démoraliser au moindre incident. Par exemple, la perte d'un client, un licenciement, voilà, on vous a licencié, voilà, ça peut arriver, ou une démission, etc. Le succès, c'est tomber 7 fois, se relever 8 fois, dit un proverbe japonais. Et je termine avec la citation de Léon Trotsky qui a dit « La persévérance, c'est ce qui rend l'impossible possible, et le possible probable, et le probable réalisé. » Sur ce, je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'ici. Si vous avez aimé cette vidéo, en tout cas, je vous invite à la partager, à laisser un pouce bleu ou un commentaire ou des suggestions. Merci à vous. Soyez forts et que la réussite soit sur votre chemin. Bon courage. À bientôt sur la chaîne pour de nouvelles vidéos.